Parole à notre évêque sur RCF Limousin, bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau, évêque de Limoges, pour parler ensemble de la vie de notre Église. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors vous deviez initialement vivre la semaine dernière avec tous les évêques de France, l'Assemblée plénière à Lourdes. Celle-ci s'est finalement déroulée en visioconférence. Différents sujets ont été abordés, notamment l'agriculture. Deux invités des agriculteurs ont pu participer à des conférences et des carrefours. Vous avez également abordé des thématiques importantes pour la vie de notre Église. Quelles sont vos impressions sur cette semaine écoulée ? Alors peut-être d'abord une vraie frustration de n'avoir pas pu nous retrouver à Lourdes. C'était déjà le cas au printemps dernier, donc ça fait 2 fois que l'Assemblée plénière ne se vit pas en vrai, quoi. Enfin en tout cas en présence. Et donc ça c'était un peu triste, on l'a vraiment mesuré. Cependant, j'ai trouvé que c'était une Assemblée plénière de grande qualité. Donc elle s'est déroulée exclusivement en visioconférence, y compris donc avec l'accueil que vous l'avez souligné des 2 laïcs par diocèse. Donc c'est beaucoup de monde. À un moment donné, on était plus de 320, je crois, ensemble derrière nos écrans. D'abord, il y a eu une excellente réalisation technique, c'est-à-dire que vraiment c'était très bien fait, il n'y a pas eu de problème informatique, on a pu se retrouver en très grand groupe, en moyen groupe, en petit groupe, on était dirigé dans des salles virtuelles et c'est très efficace, ça fonctionne très bien. On peut poser des questions et des formes de discussion, on peut voter, on a eu toute une heure complète, il y a toujours ça aux assemblées plénières pour des votes, et voilà, donc ça a très bien fonctionné et évidemment on était moins longtemps ensemble, puisqu'on ne peut pas rester toute la journée devant son ordinateur comme on est toute la journée ensemble à Lourdes. Et donc, alors, on avait une belle proposition spirituelle, puisqu'on ne pouvait pas avoir les offices, pas avoir la messe ensemble. C'était qu'on était invité à participer au chapelet, qui a lieu tous les jours à 15h30. Il était présidé par Monseigneur Héroard ou Monseigneur Brouvet. Et nous nous y unissions, tous les évêques. On était derrière notre écran en train de dire, en train de dire notre chapelet. Donc c'était très, très beau, parce qu'on était près de la grotte quand même, mine de rien, en esprit et de cœur. Et puis ensuite on avait simplement 2 heures le matin, 2 heures le soir. Voilà, donc on a dû reporter certains dossiers qu'on n'a pas eu le temps de traiter parce qu'on n'avait pas suffisamment de temps disponible pour ça. Voilà, donc ça a marqué aussi notre assemblée. Mais c'était un travail de bonne qualité. Je trouve que alors peut-être que ces petits forums de discussion qui permettent aux évêques de s'exprimer différemment, vous voyez, prendre la parole en public dans un hémicycle avec 100 évêques, il faut avoir le temps. Peut-être ça peut être un peu intimidant. En fait, on parle peut-être plus facilement avec ce forme de discussion, vous savez, ce qu'on appelle les petits chats dans un bon français, et donc ça a donné une belle participation des évêques. Donc moi j'ai trouvé que c'était une assemblée de belle qualité, malgré, j'allais dire, la dimension visio, et je crois que sur beaucoup de sujets où nous pouvons avoir des idées différentes, il y a d'abord une vraie belle fraternité, une vraie estime mutuelle, en tout cas moi je le vis comme ça, je pense pas que ce soit de la langue de buis ou une espèce d'enjolivement des choses, hein. Il y a une belle capacité de dialogue, de discussion. On est emmené avec une certaine énergie et volontarisme par notre président, Monseigneur de Moulin-Beaufort, et ses 2 vice-présidents. Et donc, je trouvais que c'était une très belle session. Donc, on a abordé beaucoup de thèmes. Vous l'avez évoqué, il y avait cette rencontre avec les laïcs, donc sur le thème au long cours qui est l'écologie intégrale. Et dans l'écologie intégrale, il y avait cette fois un focus vraiment sur la question de l'agriculture et de nourrir la planète, quoi. La prochaine fois, ce sera davantage sur des choses autour de l'économie, voilà. Donc c'était très intéressant. C'est important de mentionner que donc les 2 personnes qui étaient conviées pour le diocèse de Limoges, c'était Odile Labasse, qui est agricultrice près d'Évaux-les-Bains, et Christophe Durand, près de Guéret, donc qui était présent. J'ai pas eu le temps de reprendre ça avec eux. On aura à nouveau une petite visioconférence pour faire un point sur la manière dont ils ont vécu et ce qu'ils en ont retenu. Mais ça, c'était un beau travail de groupe de l'Assemblée avec les laïcs. Et puis après, nous avons eu des choses importantes sur une réflexion sur paroisse et territoire menée par Monseigneur Le Boulch, qui est un travail vraiment intéressant, qui là va prendre fin, mais donc il faut encore récolter les conclusions. Et puis nous avons eu la mise à la discussion encore de ce qu'on appelle la ratio des séminaires. Bon, ça c'est très technique, hein, c'est vraiment la formation des futurs prêtres, mais on doit publier un texte pour adapter au changement du texte romain. Voilà. Donc là aussi c'est une belle réflexion sur la question de la formation des prêtres. Et puis vous allez en poser une question, je crois, là-dessus. Il y a eu évidemment un long temps consacré à une longue séquence sur la question des abus sexuels, qui sont évidemment un thème hélas récurrent de nos assemblées.
Et puis, il y a aussi une assez longue période sur la question de finances, économie, question d'actualité. Vous savez, il y a eu cette requête devant le juge des référés du Conseil d'État pour la question des messes. Donc tout ça, évidemment, a aussi un peu pris du temps dans nos échanges communs. Donc, une session bien pleine, j'ai trouvé féconde, et en tout cas, elle m'a donné une grande joie, malgré la frustration de ne pas pouvoir nous retrouver vraiment à Lourdes. Alors, comme vous l'avez évoqué, vous avez consacré un temps particulier sur le nouveau rapport sur les abus dans l'Église. C'est un sujet délicat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ? Oui, bien sûr, c'est quelque chose qui me touche, parce que parce que d'abord j'ai eu, même si le diocèse de Limoges, on peut dire, a été relativement épargné par des affaires d'abus sexuels, je suis en contact avec des personnes victimes, et que je mesure que, au fond, la blessure engendrée par ces abus est une blessure qui, d'une certaine manière, ne peut pas guérir, ou qui ne guérira qu'au ciel, je ne sais pas comment dire, mais je pense que mon idée au départ, c'était qu'une fois qu'on avait fait le travail de vérité, d'accompagnement autant que possible, et bien après les gens, j'allais dire, un peu repartaient un peu relevés, remis debout, et en fait ce sont des blessures très profondes et qui demandent beaucoup d'accompagnement, de patience, de temps, d'empathie, de compassion. Et donc c'est plus prenant que je ne le pensais, et je m'en suis rendu compte personnellement dans cet accompagnement. Et puis, je crois qu'il y a là une grande blessure pour toute l'Église, un devoir de vérité qu'il nous faut mener courageusement, sans faux fuyant, en allant au bout, sans avoir peur. Et je crois qu'on se rend compte aujourd'hui que, évidemment, toutes les institutions sont touchées par cette affaire, depuis l'institution familiale jusqu'à les institutions éducatives, de l'éducation nationale, l'armée, et tous les corps constitués, finalement, les associations sportives, etc. Et que finalement, peut-être que c'est paru plus vite et plus tôt dans l'Église parce que c'est plus scandaleux encore dans l'Église par le décalage induit entre ce qu'un prêtre, quand c'est lui qui commet un abus sexuel, parce qu'il n'y a pas que des prêtres, il y a aussi des éducateurs ou des animateurs pastoraux qui ont pu commettre des abus, mais on attend du prêtre, ou du chrétien en général, qui est engagé dans la mission de l'Église, qu'il ait une vie à peu près cohérente et conforme avec l'Évangile, et que du coup on est plus scandalisé encore quand il s'agit d'un prêtre que quand il s'agit d'un soignant, d'un éducateur sportif, je sais pas. En tout cas, peut-être parce qu'on a une attente plus grande. Et du coup, les affaires concernant la vie de l'Église sont apparues plus vite et plus tôt, et aussi, je crois que nous avons pris des mesures, en particulier la mise en place d'une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAZ, qui est dirigée par monsieur Sauvé, qui est vraiment une commission indépendante, c'est-à-dire nous avons nommé le responsable, et puis avec une grande confiance qui est reconnue pas seulement par les gens d'Église, mais extérieurement, et nous le laissons mener son travail, et finalement ça, c'est regardé avec intérêt par d'autres institutions, et y compris par les parlementaires qui essaient de regarder de plus près dans tous les corps constitués la question des abus sexuels. Voilà. Donc nous avons un travail en cours qui est difficile, et qui nous demande aussi de bien nous écouter, nous comprendre. On n'est pas toujours d'accord sur la manière de faire, mais je crois qu'on progresse sur ce point, et que vous savez qu'il y a actuellement 4 commissions qui sont au travail au sein de la conférence, avec des experts divers. C'est complètement en dehors de la commission indépendante de M. Sauvé, pour une commission sur la mémoire, comment entretenir la mémoire par respect pour les victimes, et puis aussi pour en tirer. L'histoire est aussi donne des enseignements pour le présent, et pour le futur. Donc la question de la mémoire, la question de la prévention, comment mettre en œuvre tous les moyens possibles à notre disposition pour que ces choses ne se reproduisent plus, donc prévention auprès de tous les acteurs pastoraux pour éviter ce genre de dérive. Une question autour d'un geste financier. Alors c'est la question la plus délicate, parce qu'il faut bien comprendre, c'est pas une indemnité, c'est pas une indemnisation, c'est pas quelque chose que la justice nous impose, c'est quelque chose à laquelle nous réfléchissons, qui est la manière de prendre en compte la souffrance causée et la part de responsabilité. C'est une question délicate qu'il faut creuser encore, que l'Église doit reconnaître, non pas qu'un évêque soit directement coupable ou responsable d'un abus sexuel commis par un de ses prêtres, mais peut-être qu'un manque de vigilance, un manque de clairvoyance nous donne une part de responsabilité qu'il nous faut reconnaître davantage. Voilà.
Donc tout ça est une affaire assez complexe et que nous continuons de porter. Et Monseigneur de Moulin-Beaufort s'est engagé très fortement personnellement pour que nous allions vraiment au bout assez rapidement et que sur les dossiers que j'ai évoqués, nous puissions avoir des conclusions rendues publiques dans l'année prochaine, je l'espère. Alors nous sommes rentrés depuis quelques jours dans un deuxième confinement. Nous savons depuis dimanche dernier que les messes ne sont plus accessibles au public, aux fidèles. Quel message d'espérance pouvez-vous adresser à nos auditeurs ? Que Dieu nous aime, qu'il nous sauve, qu'il nous attend, qu'il nous espère, comme nous espérons en lui. Et que nous sommes privés d'un élément vital. Vous voyez qu'au fond, être privé de messe, c'est être privé de nourriture. Si on est privé de nourriture, on meurt. On peut garder ouverts des commerces indispensables, essentiels, comme les commerces de nourriture. Eh bien, notre commerce de nourriture à nous, il ne peut pas rester ouvert. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu grave que nous avons voulu signaler, en ne voulant pas faire une revendication catégorielle, les évêques, vous voyez, pour mettre en cause le décret qui interdit, entre autres choses, l'exercice des cultes en public. Donc, nous sommes tristes de cette situation, mais l'amour de Dieu et la capacité du cœur humain sont capables de trouver d'autres chemins. Voilà. Donc oui, j'ai un message d'espérance et vraiment, chers amis auditeurs, ne vous laissez pas abattre par la situation de confinement. Et si nous sommes confinés, nous pouvons déconfiner des tas de choses en nous, j'en suis certain, et en particulier au plan spirituel. Et le confinement nous permet peut-être de creuser. Je viens d'écrire un petit texte qui sera publié ces jours sur cette question de l'absence de l'Eucharistie, pourquoi les évêques ont fait une démarche auprès du Conseil d'État, et ce que l'absence d'Eucharistie doit nous inviter à nous poser comme question. Et du coup, je pense qu'il y a un approfondissement possible à faire. En tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est relativiser l'importance de l'Eucharistie en disant finalement on peut s'en passer, on peut vivre sans, et c'est pas si grave. Et ce qu'il ne faudrait pas non plus, c'est de dire avec une forme de violence, nous avons droit à l'Eucharistie, nous allons nous battre pour l'avoir, et tant pis si le gouvernement n'est pas d'accord, et on va rentrer dans l'illégalité. Il y en a qui sont morts martyrs pour l'Eucharistie, donc n'ayons pas peur de cela, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes circonstances. Je pense qu'il n'y a aucune, j'en suis persuadé, aucune volonté de nuire à l'Église catholique de la part des pouvoirs publics en n'autorisant pas les cultes publics. Il y a vraiment une mesure sanitaire. Alors, on peut ne pas être d'accord, et c'est mon cas, mal comprendre comment on autorise de se promener dans les magasins de bricolage le samedi et qu'on n'a pas le droit, avec les mesures sanitaires qu'on a bien respectées majoritairement, de célébrer la messe. Mais en tout cas, le but, c'est la protection de la population dans une circonstance grave il faut bien mesurer. Et si jusqu'à là, en Limousin, on était un petit peu épargné, on s'aperçoit que les chiffres, et j'ai eu quelques échos de curés ayant célébré pas mal d'enterrements de personnes mortes du Covid, qui sont très alertés sur la gravité de la situation. Donc il faut qu'on soit sérieux aussi de ce point de vue-là, et c'est cette pondération qu'il faut faire pour essayer d'avoir la juste attitude, et ce qui n'empêche jamais que l'espérance, la flamme de l'espérance demeure. Dimanche prochain, le 15 novembre, sera consacrée la 4e journée mondiale des pauvres. Nous retrouverons dans la première lecture du livre des Proverbes ce verset « Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux ». Comment pouvons-nous être acteurs de cette journée malgré le confinement ? Alors je pense que c'est le moment de déployer des trésors d'inventivité, d'imagination, de créativité, et que de fait c'est déjà le cas. Moi je suis formidablement impressionné par non seulement les associations caritatives qui continuent d'être au travail, vraiment en déployant des tas d'idées nouvelles. Je suis très heureux de voir que dans ces associations qui étaient surtout animées par des personnes d'un certain âge, empêchés par le confinement de continuer d'agir, de voir que dans ces associations, de jeunes bénévoles arrivent, se présentent, entrent, parce qu'ils sentent qu'il y a là une urgence. Donc je ne suis pas du tout inquiet de ce point de vue-là. Il y a une urgence d'être présent auprès des plus pauvres, et je pense que, en tout cas pour leur part, ils ne sont évidemment pas les seuls, mais les chrétiens, les catholiques l'honorent, et que cette journée des pauvres vient nous le redire vraiment à point nommé que dans la période de confinement, il ne faut surtout pas abandonner les plus pauvres d'entre nous, mais c'est pas simplement une question aussi qui est liée aux associations caritatives, c'est aussi des familles qui sont attentives, ce sont des jeunes qui s'occupent pour écrire
à des personnes âgées. J'ai pas le temps de détailler ici toutes les initiatives, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de belles choses qui continuent en faveur des plus pauvres, des plus vulnérables, des plus isolés. Et cette belle idée d'une journée mondiale des pauvres vient nous redire que ce n'est pas une option possible, c'est une exigence évangélique qu'il nous faut honorer, et on le fera aussi en priant ensemble, mais ce sera aussi l'occasion de se transmettre des bonnes nouvelles et des bonnes initiatives. Merci Monseigneur. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur RCF Limousin, ainsi que sur le site du diocèse de Limoges. Très bonne soirée.